Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire au Tout-Puissant. Yes. Gloire à celui qui règne pour l'éternité, à celui qui est Dieu. Yes. Gloire à celui qui a appelé le premier et le dernier. Celui par qui toute chose commence et toute chose finit. Mais lui, il continue. Lui, il continue. Gloire à l'agneau. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous allons commencer. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'élever. Glorifier ton saint nom, ô Dieu. Glorifier ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. À la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et nous croyons que ce moment t'est soumis, ô Dieu. Esprit, âme et corps, nous te sommes soumis. Tout esprit en ce moment est soumis à toi dans le nom de Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Personne, ô Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Ouvre les écluses des cieux et déverse nous ta pluie. Déverse-nous ta pluie. Déverse-nous ces eaux qui ont leur source dans ton sanctuaire. Alléluia. Car ta parole déclare que lorsque ces eaux arrivent quelque part, tout ce qui est en ce lieu qui se meut est ravivé, reçoit la vie. Alléluia. Déverse cette eau sur nous, Seigneur. Amen. Déverse cette eau sur nous et ravive-nous. Yes. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Ouvre les écluses des cieux et qu'il pleuve, et qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir tes eaux, fais pleuvoir tes eaux, fais pleuvoir tes eaux, fais pleuvoir tes eaux, les eaux qui donnent la vie, les eaux qui donnent, oh Dieu, la paix. Les eaux qui donnent la joie, les eaux qui guérissent, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Éternel, c'est notre prière, car sans toi, nous ne vivons pas. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Et ce soir encore, Seigneur, nous voulons te bénir, glorifier ton Saint-Nom, élever ton Saint-Nom, proclamer ta Seigneurie en ce lieu, proclamer que seul toi, tu es Dieu. C'est vrai, on entend qu'il y a des dieux ici, par là, mais nous savons que le seul vrai Dieu, c'est toi. Amen. C'est toi qui peux transformer, c'est toi qui peux changer, c'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux faire toutes choses. Ce qui est impensable, c'est toi qui peux faire. Quand c'est gâté, c'est toi qui peux arranger. Amen. Parce que tu es le Créateur, Seigneur. Quand c'est mort, c'est toi qui peux donner la vie. Amen. Alléluia. Quand il n'y a plus d'ouverture, tu es le seul Dieu capable d'ouvrir la mer rouge. Tu es le seul Dieu capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Et ce soir encore, nous élevons ton nom. Nous croyons en toi. Oui, nous croyons en toi, Seigneur, afin que l'impossible se manifeste. Alléluia. Tu es le Dieu des choses impossibles. C'est vrai. Tu es le Dieu des choses impossibles. Celui qui fait enfanter une vierge. Où on a vu ça? Toi seul, tu peux le faire. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte.
Sois glorifié pendant ce moment. Sois élevé pendant ce moment. Que tous sachent que tu es Dieu. Quelqu'un qui nous suit et qui nous suivra, que tous sachent que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Amen. Tu es le seul vrai Dieu, élevé au-dessus des eaux, élevé au-dessus des firmaments, élevé au-dessus du soleil, élevé au-dessus de la lune, des étoiles, car tu es le créateur de toutes choses. Alléluia. C'est vrai que les choses que tu as créées, certaines sont devenues démoniaques, mais tu as créé toutes choses bonnes. Alléluia. Au départ. Et nous, tes enfants, aujourd'hui, nous reconnaissons que tu es Dieu et nous te disons merci. Merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de te glorifier, de parler de toi et de parler de ta part. C'est un avantage, c'est un honneur. Amen. À toi soit toute la gloire. Toute la gloire. Merci pour ta présence parmi nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore bénis. Nous avons ici avec nous mon cher et tendre époux, le révérend Henri Kokora Dibi. Alléluia. 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 Bonsoir à tous. Soyez bénis parce que je vous ai promis le samedi que vous aurez double. Alléluia. Ce qui vient d'ici, c'est double. Amen. Et je proclame, je prophétise sur ta vie qu'avant la fin de l'année, tu reçois une double portion. Amen. Une double portion. Amen. Une double portion. Amen. Une double onction. Pour Amen. que tu puisses t'épanouir, atteindre le but. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu soit Amen. loué. Pasteur, bienvenue encore. Merci. Bienvenue, Merci, bienvenue Pasteur d'être avec nous. Amen. Bienvenue. Nous sommes, tu sais que quand tu viens ici, une autre dimension, l'équipe est enjaillée, comme on dit. Amen. Alléluia. Je le suis aussi. Voilà, l'équipe est enjaillée. Et même ceux qui suivent, parce que je remarque d'autres personnes, quand ils savent que tu es là, ils sont sur la ligne. Alléluia. C'est une bonne Ils sont sur la ligne. Quand ils ne te voient même pas, on nous demande, mais pourquoi on n'entend pas le passé? Pourquoi? J'ai dit, mais vraiment. Non, je suis toujours avec Je vous. veux que vous sachiez que nous vous apprécions, peuple de Dieu. Amen. Nous vous apprécions et pasteur, nous t'apprécions. Amen. Nous voulons rendre Merci. gloire à Dieu, grâce à Dieu pour ta vie. Merci d'être avec nous. Nous avons commencé un enseignement et nous avons bien commencé ensemble. Amen. Et je crois que le peuple a aimé. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec notre thème « Rendons grâce à Dieu ». Nous n'avons que 3 questions aujourd'hui, mais 3 questions de qualité. Amen. Alléluia. Donc, nous allons tout faire pour finir à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, sans plus tarder, nous avons la première question qui dit « Bonjour pasteur, je m'interroge sur la bonté de Dieu, car des calvinistes affirment que Jésus n'est pas mort pour tous. Il dit qu'il s'interroge. Hippolyte Benjerville. Amen. Quelle réponse tu peux donner à Hippolyte? Amen. Amen. Merci, merci Pasteur Kadi. Nous remercions Hippolyte pour cette question. Amen. Alléluia. Oui, effectivement, Dieu est amour. Quand on parle de calvinisme, de quoi est-il question, Pasteur? J'ai juste écrit une ou deux choses rapidement. L'idée centrale du calvinisme, Hippolyte, est celle de la transcendance et de la souveraineté de Dieu. Amen. Et les calvinistes disent que Dieu a élu certaines personnes de toute l'éternité pour être sauvées. Ils croient que Christ est mort seulement pour les élus. Donc, il faut comprendre la doctrine du calvinisme qui dit que oui, c'est vrai, Dieu est amour, Pasteur Kadi, mais ils disent, la doctrine dit, Dieu est mort Seulement pour certaines personnes. Pas pour tous. Pas pour tous. Et c'est ce qu'ils disent en fait. Bon, quand nous lisons les Écritures, Hippolyte, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord, pas tout à fait. Bon, en fait, c'est un terme un peu diplomatique. Non, on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas exact. Parce que déjà, si nous prenons un verset qui est central dans la Bible, qui est Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ou son Fils engendré, et que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais est la vie éternelle. Les termes utilisés par le Saint-Esprit ici sont très importants. Parce que quand la Bible parle de quiconque, ok, ça veut dire, ce n'est pas limité. Ok, donc dans la pensée de Dieu, ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu que ceux qui sont sauvés soient limités à juste un nombre de personnes. Ok. Alors, si on va dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse, mais il désire que tous parviennent à la connaissance du salut. Alléluia. Alléluia. Que tous parviennent à la connaissance du salut. Amen. Et il y a encore d'autres passages dans les Écritures qu'on peut énumérer. Si on va dans le livre des Actes des Apôtres, oui. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, au jour de la Pentecôte, verset 17, quand en Pierre on parle à l'assemblée et il dit, répondez-vous, car le salut est pour tous. Donc nous voyons continuellement se répéter dans les Écritures, même il y a d'autres passages des Écritures qui font référence au fait que le salut que Dieu offre, il a offert à tous les hommes. Non pas à des personnes on parle souvent de la doctrine de la prédestination. Ça veut dire qu'il y a un certain groupe de personnes que Dieu a mis à part et c'est eux qui seront sauvés. Okay? Les témoins de Jéhovah parlent de 144 000. Okay? Que c'est seulement eux qui seront sauvés. Okay? Mais dans les Écritures, ce n'est pas ce qui est enseigné. L'amour de Dieu est répandu pour tous les hommes. L'amour de Dieu est répandu pour tous. Christ est mort à la croix et le sacrifice de Christ qui a été fait à la croix, ce sacrifice-là, il a été fait pour tout homme. Amen. Sans exception. Amen. Alléluia. C'est pour quiconque. Amen. Okay. Donc pour répondre à la question d'Hippolyte, okay, Hippolyte, ce que la Bible dit, c'est que ce que Dieu désire, c'est que tous les hommes, sans exception, quelle que soit la tribu, quelle que soit la langue, quelle que soit la race, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Amen. Hippolyte, je voudrais te dire que si nous voulons suivre les calvinistes, ça veut dire que Dieu n'est pas juste. Amen. Voilà. C'est ce qu'ils essaient de dire. Dieu n'est pas juste, il a créé les hommes, mais il y a d'autres qu'il a choisis. Non. Il a donné Christ pour tout le monde. Maintenant, ceux qui choisiront, puisqu'on a le libre arbitre, ceux qui accepteront, recevront ce que Dieu a fait, ceux-là seront sauvés. Ceux qui refuseront ne seront pas sauvés. Et je voudrais lancer un appel à quiconque nous écoute, qui doute encore que Jésus-Christ est la solution pour le salut des âmes. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé ici sur la terre. Dieu le Fils est venu sur la terre. Il s'est donné, il a payé nos dettes afin que nous soyons sauvés. Il y a beaucoup de philosophie là-bas dehors. Il n'y a de salut qu'en un seul, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je voudrais t'encourager à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Nous sommes à la fin de l'année. Je voudrais t'encourager à te poser des questions. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, toi, tu iras où? Oui, il y a une vie demain, peuple de Dieu. Il y a une vie. Aujourd'hui, ce que nous vivons, Dieu nous donne le choix, on a l'opportunité de faire ce qui est bon, d'accepter ce que Dieu nous donne. Il y aura un jour où il y aura le jugement. L'enfer existe. Le paradis existe. La parole nous le dit. Lorsque Jésus s'est retrouvé entre les deux malfrats, il y a un qui continuait dans sa bêtise et il y a un qui s'est humilié. Jésus a dit à ce dernier qui a reconnu que Christ était Seigneur, il dit aujourd'hui, parce que nous tous nous allons mourir ici, mais aujourd'hui toi tu seras avec moi au paradis, parce que je ne meurs pas comme vous. C'est pour vous dire, ne vous amusez pas à jouer, à prendre le temps. Souvent on dit on a le temps, personne n'a le temps. Le temps s'appelle Dieu. Le temps lui appartient. Je vous encourage. Vous pouvez lire toutes ces philosophies. Tu as le calvinisme, tu as quoi encore? Il y a tellement de philosophies. Il y a plein de trucs qu'on pense. Tant que Christ n'est pas là,
on te montre quelqu'un d'autre comme sauveur, c'est un mensonge, je le dis ici. Pour quiconque veut l'entendre ou ne veut pas l'entendre, seul Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Je vous encourage à faire de Christ ou à l'accepter pour que sa vie vous soit communiquée. Amen. Amen. Alors nous avons la deuxième question qui dit: bonsoir pasteur, quand j'aurai des enfants, comment leur expliquer que Dieu existe? Ma copine athée n'y croit pas à cause de l'existence du mal. Anonyme France Paris. Je pense qu'il a bien fait de ne pas mettre son nom. Anonyme, je voudrais que tu lises avec moi 2 Corinthiens 6, 14 qui dit: ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle association y a-t-il entre droiture et iniquité? Et quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Bon, toi tu dis tu crois en Dieu, et puis tu as une copine à tes femmes, il faut me dire, qu'est-ce qui t'attire là-bas? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Tu as un choix à faire. Je crois que c'est Dieu par son esprit même qui est en train de te poser des questions. Quand tu vas épouser cette fille-là, qu'est-ce que toi tu vas dire à tes enfants? Quel est l'avenir de tes enfants? Quel est l'avenir même de ce foyer? Parce qu'elle est athée. Et toi, tu crois en Dieu. Donc, je ne peux même pas comprendre que tu veuilles toujours épouser cette personne. Je suis désolée. Je ne peux pas comprendre même que toi qui crois en Dieu, tu sais que Dieu existe. Peut-être que toi aussi, tu penses que Dieu existe, mais tu ne sais plus rien d'autre. Donc, il faut faire attention, Anonyme Paris. Fais attention. Cette personne n'est pas pour toi. Pour que cette personne-là soit pour toi, c'est qu'au moins vous regardez dans la même direction. Mais actuellement, je peux te dire, parce que peut-être vous êtes ensemble, on s'aime, on se plaît, mais vous êtes dans différentes directions. C'est la chair, c'est une histoire de chair qui se passe actuellement entre vous. Un enfant de Dieu, il dit, ne vous mettez pas sous un joug inégal. Vous n'êtes pas pareil. C'est la parole de Dieu qui veut dire ça. Si c'est un joug inégal, ça veut dire que toi et moi, on ne peut même pas nous comparer. Je suis la lumière, tu es les ténèbres. Et je te dis en même temps que ta copine, c'est les ténèbres. Parce que quelqu'un qui voit le monde, qui voit la création, qui voit les arbres, qui voit tout ça, et dit que Dieu n'existe pas. Quelqu'un qui se regarde lui-même, qui voit qu'il a un cerveau, et ce n'est pas les hommes qui ont fait tout ce qu'il a, et puis il dit que Dieu n'existe pas. Mon frère, il faut t'éloigner de cette personne. Je veux t'encourager. La personne n'est pas pour toi. Donc je ne peux même pas te dire qu'est-ce que tu dois lui dire. Parce que je n'envisage même pas que tu veuilles avoir des fruits, un fruit en toi et puis cette personne. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est ton choix. Si tu veux cette personne, alors toi-même tu vas trouver la réponse parce que je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour ça. Comment expliquer à une copine athée que Dieu existe, on a des enfants? Je veux t'encourager à ne même pas avoir des enfants avec elle. Ça c'est un. Et de deux, t'encourager à commencer à vivre selon les critères de Dieu. Si tu crois que Dieu existe, commence à vivre selon ce que Dieu dit. En premier, vivre dans la sanctification. Oui. Vivre dans la sanctification. En deuxième, recherche la face de Dieu. Si c'est elle que tu veux, alors recherche la face de Dieu jusqu'à ce qu'elle vienne te trouver là où tu es. Tu ne peux pas l'épouser. Je te dis ça clair. Vous savez souvent, nous les chrétiens, on aime trop ça. On va dire qu'on n'est pas tolérant, on n'est pas ceci, donc tu passes pas. Non. Jésus arrive bientôt. Ce n'est pas le moment d'être diplomate pour dire aux gens, ne fais pas. Non, bon, il faut lui parler. Non, si elle ne croit pas que Dieu existe, toi, tu n'as rien à voir avec elle. Pasteur.
Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je ne serai pas long. Je pense que le pasteur Kadi a dit l'essentiel. On l'avait dit dans l'une des Amos, chapitre 3, verset 3. Deux peuvent-ils marcher ensemble, à moins qu'ils ne soient en accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on ne réalise pas, mais notre unité, elle est d'abord spirituelle. Si on n'est pas ensemble, spirituellement parlant, on ne sera pas ensemble sur toute autre chose. Oui. Okay? Et souvent, on pense qu'on peut faire fi de ces détails-là et puis avancer. Après, ça crée plein de problèmes. Il faut que nous puissions nous accorder sur comment on va prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Si elle est athée et moi je suis croyant, on ne peut pas prier ensemble puisqu'on ne croit pas à la même chose. Donc on n'est pas en accord. Bon, comment je vais marcher ou avoir un enfant ou me marier avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord? C'est ce que j'appelle l'essentiel. Parce que d'abord, parce que nous sommes des êtres spirituels avant autre chose. C'est ça. Ton vrai toi, c'est ton esprit, c'est pas ton corps. Okay? Donc, il faut que spirituellement parlant, nous soyons en accord. Et si on ne peut pas s'accorder spirituellement, moi je pense que c'est ce que le pasteur Kadi a dit, il est mieux que nous ne soyons pas ensemble, parce que la chose la plus importante, c'est que nous puissions partager les mêmes croyances et prier le même Dieu. Voilà. Et puis encore, pasteur, ce qui est important, c'est que le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, comment est-ce que je peux me marier à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Oui, ça c'est. Parce que le mariage est sacré. Amen. Il est sacré et je dois vivre le mariage selon ce que Dieu enseigne sur le mariage. Amen. Donc déjà, on n'a pas le même Dieu. Parce que elle, son Dieu, je ne sais pas c'est quoi. Puisqu'elle dit que ça n'existe pas, ça veut dire que c'est elle-même qui est Dieu. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle pense qu'elle existe de par elle-même. Quelqu'un comme ça, là, comment la personne ne peut faire la différence entre le bien et le mal? Parce que toi, ce que tu peux appeler bien, elle va te dire pourquoi c'est bien. Qui dit que c'est bien? Bon, des discussions inutiles. Pendant que le mariage, quand nous sommes un couple, quel que soit là où nous sommes, quand je parle de couple, je parle de mari et femme, et je parle de mâle et femelle, ok? Je ne parle pas des trucs qui sont actuellement là. Je parle de mâle, papa, Dibi, et moi, femelle. C'est de ça que je parle. Ce genre de mariage que Dieu agrée. Donc, même si ce sont des sorciers, les deux sont sorciers, ils sont rentrés dans ce truc-là. Les deux doivent vivre, ils doivent s'entendre pour marcher ensemble. Mais si on ne croit pas en Dieu, il y a un qui ne croit pas. Toi, tu crois. Mais je t'assure, c'est un calvaire. Parce que tu seras toujours en train d'essayer de te défendre, de dire des choses. Mais il n'y a pas d'unité. Donc déjà, même je veux te dire, il ne faut pas aller mettre un enfant dans ça. Il ne faut pas aller mettre un enfant dans ça. Parce qu'il y a un truc naturel. Le sorcier vient avec quelqu'un, il y a un enfant. Maintenant, l'enfant, là, c'est lui qui prend les pots cassés. Donc pense aux enfants, je pense que c'est le Saint-Esprit, Anonyme France Paris, c'est le Saint-Esprit qui fait que tu commences à avoir ce genre de pensée. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Sors de là, va chercher une sœur qui croit en toi, qui croit en Dieu. Même si elle n'est pas aussi belle que l'autre, il faut laisser beauté là, parce que c'est diable. Ok? Nous allons aller à la dernière question. Amen. Je dis diable, je te choque pour que tu comprennes. Parce que ça va créer des problèmes dans votre foyer. Aujourd'hui, on a ça. Les chrétiens, même on aime, on s'aime, on va se marier, mais arriver à un moment, comme papa, elle me dit, arriver à Tombouctou, c'est là, on a soif maintenant. Qui va boire l'eau? Faites attention. Marchons selon les critères de notre Dieu. Si nous croyons en lui, le chrétien, si tu es chrétien, je veux que tu saches que tu n'as pas de choix. Le seul choix que tu as, c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand tu commences encore à avoir des choix, il y a un problème. Alors, nous avons la dernière question, pasteur. Il dit, plutôt que de mettre en avant l'amour de Dieu, ne serait-il pas mieux de considérer comme l'essentiel d'aimer son prochain? Bonjour, pasteur, je suis Richard. Richard dit, au lieu de parler de l'amour de Dieu, c'est pas mieux qu'on mette en avant l'amour du prochain. Ok. Merci Richard pour la question. Richard, je pense que là où la question, elle est bien. Seulement, ce que je veux dire par rapport à la question, c'est que
l'homme, de par sa nature, est mauvais. Son cœur. Ok, parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Donc l'amour dont on parle là, je ne peux pas manifester d'amour pour mon épouse si je n'ai pas en premier l'amour de Dieu. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. Ça. Nous, on ne peut pas parler d'amour si on n'a pas, parce que Dieu est la personnification de l'amour. Et si on n'a pas cet amour-là que le Seigneur met dans nos cœurs, pour lui, on n'aura pas d'amour pour notre prochain. Voici pourquoi le commandement le plus grand, dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38, Jésus dit, voici le commandement le plus grand. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 1. 2. Tu aimeras alors ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain jusqu'à ce que tu aimes Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas enlever Dieu dans l'équation, parce qu'à partir du moment où on a enlevé Dieu dans l'équation, comme on dit à Abidjan, on a faussé les données. Ce n'est pas possible d'expérimenter l'amour vrai sans que cet amour-là ne vienne d'abord du Seigneur. Amen. Amen, Richard. En fait, la personne qui nous enseigne le vrai amour, c'est Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Et la personne qui te montre c'est quoi le vrai amour, c'est Dieu. Donc même quand tu dis tu veux aimer ton prochain, ça sera compliqué que tu l'aimes. C'est Dieu qui t'enseigne c'est quoi le vrai amour. Amen. Ce qui fait que tu peux aimer l'autre parce que Dieu t'a montré c'est quoi l'amour. C'est pourquoi Dieu dit d'abord toi et moi. D'abord, ça se passe entre toi et moi. Tu sais, aujourd'hui, quand on dit l'amour du prochain, les gens tuent partout. Hein. Ils se lèvent, ils sont fâchés, ils sortent leur pistolet, ils tuent. L'amour du prochain, le sorcier, il mange son enfant. Richard, celui-là, pour qu'il aime son enfant, c'est Dieu qui doit lui montrer le vrai amour. Parce que l'homme, naturellement, ce sont mes intérêts, pas les intérêts de l'autre. L'homme cherche à survivre pour lui-même. Il cherche à avoir pour lui-même, avant même pour les autres. Or, avec Dieu, tu pourras te sacrifier pour les autres. Amen. Avec Dieu, tu pourras donner la place à l'autre, tu pourras partager avec Dieu. Mais si tu n'as pas commencé avec Dieu et que tu dis tu aimes, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous connaissons, Dieu nous apprend ce que c'est que le vrai amour. Nous pouvons aimer nos semblables. Nous pouvons faire des choses pour nos semblables sans attendre quelque chose d'autre. Donc Richard, commence par le commencement. Amen. Le commencement, c'est Dieu. Et après, ton prochain. Parce qu'il dit encore, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Non seulement il te demande de t'aimer toi. Parce que quand tu tues ton prochain, ça veut dire que toi, tu ne t'aimes pas. C'est Tu vrai. toi-même, tu te fais du mal. Le Seigneur Jésus dit, aime Dieu de toute ton âme. Ah bon, quand tu as fini, il y a quoi encore pour aimer quelqu'un? Si c'est de tout mon cœur, est-ce qu'il y a quelque chose encore pour pouvoir partager? Non, c'est lui qui fait qu'on peut avoir, on peut partager. C'est lui qui partage. La Bible dit que le Saint-Esprit partage dans notre cœur l'amour de Dieu. Il manifeste dans nos cœurs l'amour de Dieu. Donc je voudrais t'encourager. Faisons first thing first, comme on dit en anglais. La première chose d'abord, c'est qui est d'aimer Dieu. Quand on enlève Dieu, tu n'as pas vu que quand on enlève Dieu dans les affaires, tout se gâte. Aujourd'hui, le monde là est en train à mis Dieu quelque part. Donc il y a le corona. Demain on va attendre Karana. Demain on va attendre autre chose. Parce que le monde a délaissé ce que Dieu a dit. Et le monde dit il veut vivre de lui. Et quand c'est comme ça, il n'arrive plus à aimer son semblable.
Celui qui aime Dieu aime son prochain. Amen. Il s'aime lui-même et il aime son prochain. Pourquoi il aime son prochain? Parce que quand il le voit, il voit Dieu. Il voit que Dieu a créé quelqu'un aussi à son image. Ça commence par Dieu. Donc je voudrais encore nous encourager à rendre grâce à Dieu pour ce mois. Alléluia. Tu sais, tu rends grâce à Dieu quand tu vis pour lui. Quand tu acceptes ses critères. Anonyme France Paris. Tu rends grâce à Dieu quand tu fais ce que Dieu te demande. Ne nous laissons pas influencer par les beaux discours ou les philosophies de ce monde. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul que nous devons suivre. Soyez bénis, pasteur. Je voudrais que tu pries pour nous. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments dans ta présence. Nous voulons élever ceux-là même tes enfants qui nous ont soumis des questions ce soir. Nous prions, Dieu, que toi-même tu étends ta main et que tu éclaires. Que toi-même tu étends ta main et que tu instruises. Que toi-même tu étends ta main, ô Dieu, alléluia, et que tu nous donnes de connaître la vérité qui affranchit. Que ton nom soit loué. Seigneur, merci pour toute personne connectée ce soir. Nous prions, Seigneur, alléluia, pour une visitation particulière, alléluia, du Seigneur Jésus dans la vie de chacun de tes enfants. Que avant la fin même de cette année 2021, qu'ils t'expérimentent à une autre dimension. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, ô Dieu, alléluia, pour le témoignage que tu donnes à chacun de tes enfants, alléluia, d'expérimenter Jésus-Christ d'une manière surnaturelle. Tu es capable de le faire. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, ô Dieu. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Jésus vous aime. Nous vous aimons aussi. Et nous nous retrouvons ce samedi encore à 18h30 avec un thème encore. Toujours rendons grâce à Dieu, mais la portée de rendre grâce à Dieu. Soyez bénis. À samedi. Amen.